Hey, salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo dans un décor un peu particulier qui est complètement décalé du thème de la vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 secrets que tout le monde vous cache en aquariophilie. C'est parti. En effet, il faut savoir que qu'on soit débutant ou intermédiaire, on apprendra toujours tout au long de sa vie, que ce soit dans l'aquariophilie ou même dans n'importe quel domaine de sa vie. Et ouais, je vous la passe, elle est gratuite. C'est plus une chaîne d'aquariophilie, c'est une chaîne de développement personnel. On est là. Les secrets qu'il va y avoir dans cette vidéo, c'est moi qui les ai trouvés à l'aide de mon expérience personnelle. Au fur et à mesure, j'ai appris des choses que je vous retransmets du coup dans cette vidéo. Avant qu'on lance cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour le référencement et on est parti. La première leçon que j'ai tirée de toutes ces années d'expérience dans l'aquariophilie, c'est faites vos aquariums vous-même. Ça peut paraître compliqué, mais je vais vous expliquer comment on va faire. Il faut quand même vous remettre dans le contexte qu'on est dans une période d'inflation et que les marques sont là pour faire du chiffre avant tout. C'est-à-dire que pour faire un aquarium, elles vont avoir des coûts qui sont en général plus bas parce que c'est des professionnels, mais sur ces coûts, elles vont ajouter les taxes et leurs marges. Ok, cours d'économie assez simple, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, si je vous enlève la partie entreprise, si vous faites vos aquariums vous-même, que vous achetez le verre, le silicone, etc., vous n'allez pas avoir de marge à payer ou à financer, etc. En tout cas, moins que si vous achetez un aquarium en magasin chez une grosse marque. Et donc, vous allez éviter pas mal de coûts et vous allez économiser pas mal d'argent. De plus, le fait de faire ça avec vos aquariums, vous allez pouvoir les personnaliser à volonté. Bon, je ne vais pas vous mentir que quand on est débutant, on fait des trucs assez simples pour ne pas se compliquer la vie et pour éviter de faire le plus d'erreurs possible. Mais avec de l'expérience, au bout de quelques années, vous allez pouvoir vous faire des vrais trucs super complexes. Mais pour faire ça, il faut se lancer et c'est la première étape, bien sûr, c'est de se lancer, hein. Donc, pourquoi je vous recommande de faire ça, même si ça peut paraître compliqué à premier abord, on s'en sort très facilement. Vous pouvez commencer pour faire des tests par remplacer une vitre dans vos aquariums. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans cette vidéo. J'avais une vitre qui était complètement rayée et que j'ai décidé de remplacer par une vitre que j'avais fait découper sur mesure chez Leroy Merlin. Voilà, je fais de la pub, hein, je ne suis pas payé, mais je fais de la pub parce qu'honnêtement ça m'arrange de ouf les découpes qu'ils font. En plus c'est pas très cher. Et voilà, j'avais fait commander une vitre sur mesure et j'avais décollé l'ancienne à l'aide d'un petit cutter et j'ai remis du silicone sur la nouvelle, etc. Et je l'ai mise, verre extra clair, etc. Le rendu est top. Donc j'ai commencé comme ça et je vais bientôt me lancer dans la production d'aquarium. Il y a des vidéos de Annie Roy, le poisson rouge sur YouTube qui est assez connu, où elle justement fait ses propres aquariums. Donc pour vous montrer que c'est simple, même des particuliers peuvent le faire. Ça peut paraître compliqué, on peut avoir peur des trucs étanches, etc. Commencez par des petits volumes, on n'est pas à l'abri d'avoir une catastrophe sur des gros volumes. Il faut savoir que le diamètre du verre que vous allez utiliser pour faire vos aquariums va varier selon le litrage de l'aquarium. Donc plus il est lourd, plus il va falloir avoir un verre épais qui va pouvoir justement supporter tout le poids. Mais voilà, rien n'est impossible. Je tiens quand même à vous dire voilà, de prendre les précautions, de bien vérifier. Faites des tests d'étanchéité, ça c'est très important. Quand vous faites votre aquarium, remplissez-le, attendez 24 heures et regardez s'il n'y avait pas une fuite. S'il y a une fuite, refaites les joints en silicone, essayez de trouver le problème. Et après, retester, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème et que vous puissiez mettre de l'eau et de la vie dedans tout simplement. On ne va pas gaspiller de la vie, on ne va pas tuer des animaux volontairement. Donc on va faire des tests, on va faire ça bien. Mais ce n'est pas impossible, vous allez économiser ainsi beaucoup d'argent. Vous allez pouvoir façonner votre aquarium comme vous le souhaitez, sur mesure, etc. avec le verre que vous avez choisi. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne solution. Le deuxième secret que j'ai découvert il y a de ça maintenant un an, ça va être le low-tech. Alors le low-tech, c'est quand même quelque chose d'assez connu, mais qui est quand même trop sous-coté et on va en parler un peu maintenant. Je tiens quand même à préciser que si ça vous intéresse, qu'on fera une vidéo plus longue sur le low-tech. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je referai sûrement une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet qui est assez complexe. Mais voilà, moi j'utilise le low-tech personnellement. Je l'ai utilisé sur 3 aquariums à une époque. Maintenant j'utilise plus que sur un aquarium parce qu'il y en a un qui est justement HS à l'heure où je vous parle et l'autre où j'ai décidé de remettre une pompe parce qu'il y avait pas mal de déchets, etc. Mais je pense que je vais la retirer au bout d'un moment. Et pourquoi le low-tech c'est quelque chose d'incroyable? Parce que ça a quasiment que des avantages. Premièrement, vous allez éviter du stress à vos poissons. En général, quand on a un filtre, surtout un filtre interne, il y a une vibration. Alors même si elle peut vous paraître minuscule, pour un petit poisson de cette taille-là, la vibration elle va paraître beaucoup plus intense et ça va vraiment le stresser. Il y a des études qui ont été faites, j'ai plus les études sous la main. Si je les retrouve, je vous mettrai ça dans la description. Mais là, en attendant, je ne l'ai plus, l'étude. Mais j'avais lu une étude à une époque qui disait que les poissons stressaient beaucoup plus quand il y avait un filtre ou du matériel qui tournait dans l'aquarium, surtout les filtres internes, du coup, vu que c'est vraiment directement en contact avec le poisson, il peut vraiment se rapprocher
rapprocher, donc le bruit va être plus fort. Un filtre externe, c'est moins grave, vu que le filtre est loin, on va juste avoir des tuyaux qui passent et tout. Mais si vous avez un filtre interne, voilà, essayez de vous renseigner sur le low-tech, voyez si vous pouvez le faire. Alors il y a aussi des conditions. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous le définir. Qu'est-ce que le low-tech? Le low-tech, c'est traduit directement de l'anglais par peu de technologie, donc peu d'équipement au final. Ce qui va être le plus important dans le low-tech, c'est de dégager le filtre. On va en général garder l'éclairage parce que voilà, à moins que vous soyez à côté d'une fenêtre, mais encore ça, faut quand même s'y connaître un peu. L'éclairage est très important pour vos plantes, mais pour votre poisson, pour lui créer un cycle jour-nuit, donc on ne va pas le retirer, l'éclairage, on va le laisser. Par contre, le filtre, lui, dans la plupart des cas, en vrai, il n'est pas plus indispensable que ça. Alors oui, ça va forcément, vous allez avoir une eau beaucoup plus clean avec un filtre parce que justement, c'est l'intérêt du filtre, hein, c'est quand même de faire circuler les déchets et de les stocker à l'intérieur du filtre et du coup qu'ils ne soient plus présents dans l'eau. Mais moi, par exemple, je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai accueilli des kilis, donc c'est des poissons qui sont assez sauvages. J'ai acheté mes kilis chez un éleveur qui faisait ça en petite quantité, donc il ne faisait pas du grossiste, c'était pas des poissons qui étaient habitués à l'eau du robinet, voilà, des poissons qui vivent en eau osmosée. Qui vivent avec quelques plantes flottantes. Mais putain, mec. Donc les kilis sont habitués à vivre avec quelques petites plantes flottantes dans de l'eau osmosée. Généralement avec très peu de technologie parce que des poissons qui sont très simples de maintenance. En général, ils n'ont pas trop besoin de chauffage. Ils n'ont pas besoin de filtre justement parce que ça va les stresser. C'est des poissons sauvages, donc ils vont se nourrir au vivant, ils ne vont pas se nourrir avec des granulés qui vont eux se décomposer. La nourriture vivante, elle va rester dans l'eau. Et j'ai mon aquarium avec beaucoup de plantes flottantes, beaucoup de feuilles mortes, etc. Bon, je ne vais pas vous avouer que c'est le bac le plus clean de tous les temps, hein. Surtout avec le temps, il a tendance un peu à descendre au niveau qualité. Il est de moins en moins beau, mais il tient quand même. Je fais des changements d'eau réguliers pour aspirer toutes les crasses. Les plantes se dégradent, donc forcément il y a des déchets qui ne sont pas aspirés par le filtre, donc c'est à nous de les aspirer avec le seau, avec le tuyau comme à l'ancienne. Mais voilà, c'est pas impossible, mes poissons se portent super bien, ils sont super beaux, etc. J'avais fait ça avec mon combattant, pareil, aucun problème. J'ai fait ça avec des crevettes, aucun problème. Je tiens quand même à vous mettre un petit disclaimer pour le low-tech. Faites attention, vous pouvez le faire à condition que le volume soit en général plus gros que les poissons. C'est-à-dire que si vous avez 30 cyclidés dans un aquarium qui est tout juste, c'est-à-dire si on vous recommande de mettre 30 cyclidés dans, je sais pas, 700 litres, que vous avez 700 litres, peut-être un peu plus 750 litres pour 30 cyclidés, ne faites pas de low-tech dedans, tous vos poissons vont mourir, hein. Le filtre c'est super utile, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le filtre ça peut être super utile. Je tiens seulement à dire que dans certains cas le filtre est optionnel, il va juste vous permettre d'avoir une eau un peu plus propre, mais ça ne va pas être vital pour les poissons, surtout dans des petits volumes. Là je viens d'accueillir un combattant, vous allez sûrement voir la vidéo avant ou après celle-là, peu importe, sur ma chaîne. Le combattant, je l'ai mis dans un 20 litres, il est tout seul, il y a quelques escargots, le filtre n'est pas utile. Parce que vous voyez, dans la nature, les combattants vivent dans des eaux stagnantes, c'est-à-dire que c'est les plantes qui régulent les déchets. Il n'y a pas un filtre EHEIM dans les rizières en Asie, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas quelque chose d'essentiel à vos poissons, contrairement par exemple à la lumière ou à d'autres besoins comme la nourriture. Le filtre, c'est pas obligatoire. Le troisième secret qui est méconnu en aquariophilie, ça va être de nourrir au vivant. J'en ai parlé juste avant quand je vous parlais de mes kilis. Moi personnellement, j'utilise principalement des artémias, des nauplies d'artémia. Donc je pense que c'est la nourriture vivante qui est le plus connue dans le commerce par les marques qui est le plus utilisée. Mais si on pousse le truc, on peut aller faire des cultures de nauplies, même de vers de vase, etc. Quels sont les avantages justement de nourrir au vivant? Les avantages de nourrir au vivant, déjà, c'est que ça va moins polluer l'eau. En général, ça ne va pas être des trucs qui vont se dégrader au fur et à mesure du temps. C'est des trucs qui vont rester dans l'eau, donc qui vont bouger dans l'eau, notamment les nauplies voilà, qui se bougent un peu dans l'eau. Les poissons vont aller les choper. En parlant des poissons, ça va les stimuler. Donc vu qu'ils vont voir de la nourriture bouger, etc., ils vont peut-être plus avoir envie de les manger. Si vous avez des poissons qui sont un peu compliqués, qui n'ont pas trop envie de manger, qui sont assez difficiles, nourrissez au vivant, ça va les stimuler, ils vont avoir davantage envie de manger justement la nourriture. Faible coût, ça coûte vraiment pas cher en vrai de vrai de faire de la nourriture au vivant une fois qu'on a le matériel. Vous pouvez soit passer par des kits qui existent, je pense notamment au kit Artemio 7 de JBL pour justement cultiver des artémias, mais vous pouvez faire ça à la dure entre guillemets. Moi j'utilise simplement un vieux pot de fromage blanc que je remplis à moitié, je mets mes nauplies d'artémia dedans, je mets un bulleur et après je prends une petite épuisette de chez JBL, voilà, justement je la récupère vu que c'est une maille qu'il faut très fine pour récupérer tout. Je fais ça dans mon bol de fromage blanc, je le mets dans l'eau et voilà, j'ai tout, un mélange d'œufs qui ont éclos
et des noplis dans l'eau. Et après, je siphonne pour récupérer justement tous les œufs qui sont encore en suspension après coup. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne solution pour la plupart de vos problèmes. Ça peut même être un moyen de varier la nourriture de vos poissons. Vous pouvez nourrir au granulé. Ça peut être aussi un moyen pour vous de varier la nourriture de vos poissons. Donc vous pouvez nourrir au granulé le lendemain grâce au vivant, donc de l'artémia ou autre chose, des daphnies. Le lendemain, vous pouvez nourrir au congelé. Bref, c'est bien aussi de varier, de ne pas tout le temps donner des granulés, ni donner que du vivant, parce que voilà, les nourritures se complémentent entre elles. Malheureusement, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Mets la petite cloche pour avoir la notif. Je vais accueillir mon combattant d'ici quelques temps sur YouTube. Je l'ai déjà accueilli sur TikTok, Instagram. Tu peux aller le voir si ça t'intéresse, si tu veux le voir en avant-première. N'hésite pas à lâcher le petit like et le commentaire pour le référencement. Et je te dis ciao.